qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un seul verset du psaume 23. Cependant, nous allons lire tout le psaume, tous les 6 versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Et donc, le sujet qui est votre berger? Qui est votre berger? Ce psaume, comme le Notre Père, commence par Dieu et se termine par Dieu. L'Éternel est mon berger. Verset 1. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Verset 6. De même, la prière du chrétien doit commencer par Dieu et se termine par Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, verset 9. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 13. Comment commençons-nous nos journées et comment les acheverons-nous? Comment commençons-nous et comment terminons-nous nos prières? Cela est très important car le commencement et la fin éclairent ce qu'il y a entre les deux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme déjà souligné, je me propose de méditer avec vous juste le premier verset du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Tel a été le cri d'allégresse et de joie de David environ 1000 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre. La notion de berger était couramment employée de façon métaphorique par les rois du Proche-Orient ancien. L'Éternel est souvent présenté comme le berger d'Israël. Psaume 28, verset 9, Ésaïe 41, verset 11, Ézéchiel 34, verset 11 à 16, etc. Au psaume 23, le roi David reconnaît en l'Éternel son berger et son roi. En fait, David applique cette métaphore à sa relation personnelle, à sa relation intime avec Dieu. Cette image, l'image du berger, est reprise dans le Nouveau Testament et appliquée à Jésus lui-même. Jean 10, versets 1 à 18. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
Hébreux 13, verset 20. Jésus est le grand berger. Jésus est le grand pasteur de son peuple. Ce psaume 23, est un hymne de confiance qui présente le Seigneur à la fois comme l'armée, le roi et le berger du croyant. Certes, la vie humaine se présente comme un parcours difficile. Elle comporte des épreuves inévitables, mais le voyage ne se fait pas en solitude. Le voyage ne se fait pas tout seul ou en solo. De la même manière que le Seigneur avait guidé son peuple au travers de nombreuses embûches au désert, il accompagne le croyant qui lui fait confiance. Un poème de sérénité totale. Advienne que pourra. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, le disciple du Seigneur est toujours calme, tranquille, cool. Un poème qui présente l'Éternel comme celui qui prend soin de ses enfants. Dans ce cas-là, peuple de Dieu, soyons sans alarme et sans frayeur, car Dieu prendra soin de nous. Et ce, tous les jours, jusqu'à la fin. Un poème qui expose un Dieu d'espérance, de bonté et de compassion. Jésus, notre divin berger, quand il sortit de la barque, vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 6, verset 34. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3, versets 20 à 25. Un poème qui nous montre, qui nous démontre un Dieu de fidélité. Notre berger est grand en fidélité. Si nous sommes infidèles, lui, il reste et demeure fidèle. Jésus est notre bon berger fidèle qui nous conduit par son amour. Ce poème recouvre la plupart des aspects de la vie humaine. À l'extérieur, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur, la paix profonde du cœur. Donc, l'anxiété, l'inquiétude s'envolent. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le repos à l'intérieur, le repos dans la maison de l'Éternel. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Repos en pleine sécurité. Ainsi, un poème de sécurité constante. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, verset 9. L'expérience d'être suivi
et accompagné par l'Éternel. Il est avec nous. Jésus est Emmanuel. Immanon, en hébreu. Immanon, avec nous. Elle, Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a déclaré. Voici, idou, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Nous ne sommes jamais tout seuls. Car Jésus, notre divin berger, est toujours avec nous. Il ne nous laisse jamais seuls. Chers internautes, le concept dominant du poème est celui d'un Dieu qui guide, un guide sûr et qui protège. Protection à travers les vicissitudes de la vie, qui nous protège dans nos chutes. Qui nous protège dans nos chutes? C'est Jésus. En effet, 7 est le chiffre de la perfection. 7 activités de l'Éternel sont décrites du verset 2 à 5. L'Éternel fait. Il dirige, il restaure, il conduit. Il est avec nous. Il dresse une table. Il oint d'huile notre tête. Le pasteur Charles Nicolas a dit, si un pasteur devait partir pour un long voyage, il devrait laisser 2 recommandations à l'Église. La première, apprendre par cœur le psaume 23 et lire chaque jour une méditation de Charles Spurgeon. Le psaume 23 est la partie la plus connue des Écritures. Il est cité dans différentes circonstances. Il nous rappelle que Dieu est toujours là, plus près que nous le pensons. L'évangéliste Fritzner Bauer l'appelle l'image descriptive du Rédempteur. Le résumé de la Bible. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. L'Éternel, c'est berger moi. En hébreu, seulement 2 mots. Yahweh, oui. Yahweh, oui. Un berger est celui qui garde. Un berger est celui qui prend soin de son troupeau. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Jésus est celui qui nous garde. Notre divin berger qui ne dort jamais. Abel fut le premier berger. Genèse 4, verset 2. Jésus est le bon berger, le berger par excellence, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, il est vraiment notre divin berger. Et donc, que notre âme soit dans la joie et dans l'allégresse, que notre âme se réjouisse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes le peuple de Dieu dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Ainsi, mes bien-aimés, relax dans le Seigneur. Un poème de satisfaction. Jésus satisfait tout notre cœur et c'est par son sang que nous sommes sauvés. Quelle audace!
quelle condescendance, quel protecteur de la part du Seigneur que de se charger pour son peuple la fonction de berger. David lui-même gardait les troupeaux et il fut le fils d'un berger. D'ailleurs, il était surnommé roi berger d'Israël. Ainsi, il comprend fort bien les besoins des brebis et les nombreux soucis du berger. David, il voit en Dieu celui qui prend soin de lui, pourvoit à ses besoins et qui le dirige. Peuple du Seigneur, cultivons cet esprit de dépendance totale et assurée en notre Père céleste. Peuple de Dieu, c'est important, je reprends. Cultivons cet esprit de dépendance totale et assurée en notre Père céleste. En réalité, David ne dit pas le Seigneur est le berger du monde en général et il conduit la multitude de son troupeau. Non. Mais le Seigneur est mon berger. Il prend soin de moi. Il veille sur moi et me préserve. L'Éternel, chers internautes, si vous avez déjà accepté Jésus, l'Éternel est votre berger. Qu'il me conduit dans de verts pâturages. Qu'il me soit permis de vous dire, l'Éternel prend soin de vous, des soins assidus. Veille sur vous, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et vous préserve. Oui, au présent. Ce poème de David est actuel. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Quelle que soit la position du croyant, il est en ce moment même l'objet du soin pastoral de l'Éternel. Si l'Éternel n'était pas votre bon berger, votre âme serait déjà dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas votre bon berger, votre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Peuple de Dieu, chers internautes, nous ne savons pas combien Dieu se soucie de nous. Qui mieux que Jésus pourrait prendre soin de nous? C'est lui qui nous a amenés à l'existence. Jésus, il est le créateur du cosmos. Et donc, personne n'est mieux de nous comprendre et de prendre soin de nous. Jésus, il se donne lui-même continuellement pour nous. Il intercède pour nous. Il nous guide, nous dirige par son esprit qui habite en nous. Il œuvre, il travaille toujours en notre faveur afin que nous puissions bénéficier de ses soins bienveillants. De facto, le poème tout entier nous montre comment un bon berger n'épargne aucune peine pour le bien-être de ses brebis. Comme déjà souligné, c'est un poème de satisfaction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le secret d'une vie heureuse. Tous les besoins sont satisfaits. Je ne manquerai de rien. C'est la déclaration formelle de David, une confession de foi
pour les bienfaits de Dieu envers lui, envers David. Je ne manquerai de rien, quel que soit l'ordre de l'époque. Dieu prendra soin de lui, car c'est lui qui contrôle tout. Dieu est le maître de tout. C'est tout ce que David sache. Quelle conviction, quelle assurance. Je ne manquerai de rien. En l'analysant, nous trouvons une grande portée spirituelle. Ce n'est pas seulement la garantie des biens matériels. Le croyant qui vit en Dieu, même sous la souffrance de la maladie, n'a pas peur de la mort. Le croyant, il a la paix dans son âme. Il est en compagnie de son Sauveur Jésus-Christ. Rien ne peut l'ébranler, rien ne peut le troubler. L'Écriture expose l'Éternel comme le berger d'Israël, sur tous les fidèles, sur tous les fidèles. Genèse 49, verset 24. Mon cher ami, qui est votre berger? Pour David, c'était l'Éternel. Il avait placé sa confiance en lui. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus, le bon berger, dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon cher ami, je t'encourage à donner ta vie passagère et éphémère à Jésus en croyant en lui et en l'acceptant comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Et il te donnera la vraie vie, la vie qui dure, la vie éternelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2396. Please, por favor, gracias. N'oubliez pas de partager l'émission à vos proches. J'espère que ce message apportera de grandes bénédictions à notre vie spirituelle et aussi à notre vie matérielle. Le psaume 23 est un sérum quotidien et spirituel. Le psaume 23 est un sérum quotidien et spirituel. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.